Comme vous le savez, on va consacrer 1h30 à la lecture commentée d'un ouvrage parmi les plus prestigieux dans le domaine très particulier qui fait l'objet de cette réunion, l'alchimie métallique traditionnelle. Alors, comme il y a plusieurs personnes qui viennent pour la première fois ou la deuxième, je vais commencer par présenter la discipline en question en quelques phrases. Mais je vais vous solliciter parce qu'il importe dans un cours que la transmission soit utile, c'est-à-dire qu'au moins elle puisse se sédimenter dans vos mémoires. Après, il vous appartiendra d'en faire quelque chose. Donc, en premier lieu, ce mot alchimie recèle énormément d'indications, mais qu'on ne peut lire que par la méthode habituelle des personnes qui se transmettent cette discipline de génération en génération. Et cette méthode, globalement, s'appelle cabale hermétique. J'aurai l'occasion ultérieurement d'expliquer toutes ces choses et tous ces termes y afférents, mais dans un premier temps, il faut savoir que cette discipline se veut non pas secrète, bien au contraire, mais fermée seulement. Donc il s'agit d'avoir les clés pour ouvrir, et c'est celle que je me propose de vous offrir au fur et à mesure de ces réunions. L'alchimie, c'est la discipline consacrée à la matière, probablement la plus ancienne. Elle est antéhistorique puisqu'il apparaît que dans des figurations, des dessins notamment, des plans, on la retrouve expliquée ici et là. Vous connaissez peut-être le film La Révélation des Pyramides, j'y donne quelques allusions, mais extrêmement lointaines, afin de ne pas déflorer le sujet, mais sur lesquelles je reviendrai dans les films suivants. Donc, pour faire bref, l'alchimie est d'abord et avant tout un héritage. Et à ce titre, on ne saurait y retirer, y ajouter ou déformer quoi que ce soit. C'est pourquoi, de temps à autre, je prends ma plume pour rectifier autant que possible, soit par des articles, soit par des posts dans Internet, etc. Mais il importe que vous ayez une vision aussi claire et précise de la chose dont vous aurez la charge. C'est pourquoi on a choisi comme support, quand je dis on, c'est la tradition, le livre qui a fait passer l'alchimie de sa version, si je puis dire, ancienne, à la version moderne. C'est un homme de grand savoir qui a écrit cela. Ça n'a pas été rédigé par un amateur, mais par quelqu'un qui a montré dans sa vie sociale, que j'ai dévoilé il y a très peu de temps, non seulement une excellence dans tous les domaines, mais avant tout une excellence morale. Pourquoi? Parce que les anciens avaient une chose importante. Avant de transmettre à qui que ce soit, ils attendaient que cette personne ait fourni les preuves de sa vertu. Vertu qui est un mot qui pourrait se traduire en termes modernes par propriété. Ça ne veut pas dire quelque chose qu'on acquiert et qu'on conserve, c'est quelque chose que l'on a par essence. À partir du moment où il nous manquerait une vertu, toutes les autres sont incomplètes et par conséquent caduques. Donc c'est bien à ce sujet-là que la chose s'adresse. Est-ce que l'on peut transmettre le savoir à des gens intelligents mais sans vertu, sachant que l'intelligence, son premier rôle, c'est de contrefaire ce qu'elle trouve, et notamment la dite vertu. Vous avez un modèle permanent qui vaut, on ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer, c'est le monde politique. C'est du cinéma. Hein. C'est plus ou moins bien, les textes, ils en scène, et toutes ces choses-là, mais c'est ça qui nous importe de savoir, et après quoi, c'est le modèle même de la transmission. Sans la transmission orale directe, personne, quelle que soit son intelligence, son imagination, sa culture, ses moyens financiers ou autres, personne ne peut entrer dans cette enceinte, dans les deux sens du terme au moins, c'est-à-dire quelque chose qui est toujours fécond, sans l'aval de quelqu'un qui va le guider, parce qu'il y a des choses impossibles à connaître dans l'espace d'une existence, quand bien même elle serait remplie de toutes les expériences possibles. Donc, moi ayant eu ce bénéfice, j'avais en même temps la charge, la responsabilité de transmettre à des gens dont j'estime la capacité morale largement au-dessus de la capacité culturelle. Heureusement, je n'ai pas dit intellectuel, mais je me serais fait des amis d'un seul coup. Donc, c'est un legs, c'est un héritage, c'est en même temps une alliance, et il convient de la transférer génération par génération dans le meilleur des cadres, celui de l'adhésion la plus complète de ce qui juge dans l'être. Pourquoi je dis ça? Parce que l'intellect juge, mais ce n'est pas lui qui est concerné par la vertu, c'est plutôt ce qu'on appellerait l'âme, c'est-à-dire la chose vivante, cette chose qui précisément ressent les injustices. Si on ne sait pas la localiser, l'âme, on ressent tous, même les animaux, ce qui montre que, comme les anciens disaient, les animaux même ont une âme. Cette injustice, c'est l'emblème même de la souffrance basique.
il apparaît que les gens de savoir, tout le temps, ont été persécutés. C'est pourquoi, certainement, il était nécessaire d'installer cette forme d'incapacité notoire que l'on trouve à la lecture des textes dits hermétiques pour cette raison. Vous avez des quantités industrielles de contes anciens. Quand je dis industriels, je ne mens pas. Il y a plus de 20 000 titres non traduits actuellement en France, en notre langue, sur ce sujet. Tout le monde met ça de côté, on en connaît donc vraiment une misère. Au mieux, les plus pragmatiques, les meilleurs chercheurs trouveront à peu près 500 textes, ouvrages anciens. Difficilement plus. Mais là, il y a largement de quoi faire et au moins se construire dans ce domaine. Alors, ce langage, sa particularité, je l'appelle, moi, je l'ai traduit en terminologie moderne, un métalangage, parce qu'il fait toujours appel à une forme d'intuition. Cette intuition, j'entends la développer dans les cours de philosophie notamment, et d'autres, mais surtout à travers le cours de tarot. Si vous avez bien saisi ce qu'est le cours de tarot, son expression est rigoureusement la même, à la différence près que là, nous n'avons que des phrases. Dans les tarots, nous avons 4 voix qui sont